canapé. De nombreuses questions ont assombri l'esprit des êtres humains depuis qu'il est devenu cet animal doué de raison, depuis qu'il a compris la vacuité de son existence. Qui? Comment? Pourquoi? Pourquoi suis-je seul depuis le début de mes enquêtes? Pourquoi personne ne veut croire au surnaturel? Pourquoi n'ai-je encore aucune preuve tangible de son existence? La réalité ne peut s'arrêter à notre quotidien. Elle doit pouvoir s'étendre au-delà de cette conception étriquée. Sinon, comment expliquer ce qui est arrivé à ma sœur? Je craque. Peut-être que j'ai toujours été fou. Peut-être qu'il n'existe aucun extraterrestre, aucun monstre. Peut-être sommes-nous vraiment seuls dans l'univers. Ouais, Mulder apparaît. Parfait, parfait. C'est parfait tout ça, mais ça explique rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Petite balade dans la verdure. Et vous, Mulder? Ça n'avait pas l'air de très bien aller avant de partir. Ça va mieux. J'ai eu pas mal de réponses aux questions que je me posais. Non, parce que il y a quand même un sacré paquet de conneries là-dedans. Vous aviez pris de la drogue? Et tout est vrai, hein. Scully vous le confirmera d'ailleurs. Ah bon? Bah oui, je confirme. Non mais tout de même, vous n'avez pas l'impression de vous moquer un peu du monde? Vous partez avec une enquête sur le meurtre de gens de voyage, et vous revenez avec ça. Alors franchement, je me dis... ça s'est bien passé au moins entre vous deux, pour votre première enquête? Ouais, plutôt bien. Ça a mieux fini que ça n'avait commencé. Et bah alors, vous n'avez qu'à me raconter. Allô Mulder apparaît. Salut Skinner. Ouais, je suis là, vous m'avez demandé. Mais elle est pas encore arrivée. J'attends. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi vous me filez une coéquipière. Les failles vont fermer et on devrait éviter de gâcher l'argent du contribuable. J'en ai assez de courir après des chimères. Agent Mulder? Agent Fox Mulder? Je suis Dana Scully. Vous voyez pas que je suis au téléphone? Mais vous seriez pas en train de parler dans une carotte? Écoutez, je sais très bien ce que je fais. Ce mode de communication est bien plus sûr que le téléphone portable. Mais ça, vous l'apprendrez qu'au bout de quelques années au FBI. Les 1001 secrets de ce noble métier? Noble métier? Mais vous savez ce que c'est, les C-Files? Non? Bah moi non plus. Je pensais pouvoir trouver des réponses aux questions. Pouvoir trouver le vrai sens des choses. Mais il n'y a rien. Le monde est terriblement rationnel. Il est scientifique. Eh ben ça tombe bien, parce que j'avais pas l'intention de me fouler, hein. La science, c'est ma spécialité depuis que j'ai fait... Harvard, oui. J'ai lu ça dans votre dossier. Et c'est votre premier jour FBI aussi. Non, en fait, je voulais Si dire... vous parlez de votre bref passage à Oxford, 2 semaines, c'est un échec, pas un essai, ma chère. Mais vous allez... Laissez finir vos phrases. Non, j'ai pas que ça à faire. J'ai une enquête à bâcler et des cultes superstitieux à botter. Eh ben, j'espère que vous avez lu le dossier de l'affaire du jour. La plainte déposée au sujet des meurtres des gens du voyage. Je ne lis jamais ces choses-là. Je préfère de loin le Forbes. Et croyez-en mon expérience, rien ne vaut le flair.
Dites-moi, Scully, vous l'auriez pas ce dossier? Et c'est pourquoi je suis entré au FBI, pour retrouver ma sœur. J'en viens même à me demander si j'ai réellement eu une sœur. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Un coup de feu, vu le bruit. Mais non, ici c'est un coin tranquille. Allez, revenons-en à l'enquête. Comme je vous le disais avant que vous racontiez votre vie, nous sommes là pour arrêter un assassin qui en a après un groupe de tziganes. Un assassin? Ça concerne pas tellement le FBI en général. Mais celui-ci est spécial. Il aurait tué plus d'100 de personnes dans le monde. Jusqu'ici, rien de bien exceptionnel. Hein. Et il aurait toujours 4 revolvers sur lui. Quoi? Un homme à 4 revolvers? Mais il est complètement démoniaque. Il pourrait envoyer des missiles sur la Lune, conquérir le Botswana. Bonjour monsieur. Salut. Ou alors donner des sucettes aux enfants, je sais pas, mais il pourrait... Bon, écoutez Mulder, je sais que je suis une novice et que c'est ma première enquête en conditions réelles, mais c'est pas la peine de perdre notre temps comme ça, sinon on n'en finira jamais. Vous avez raison. Il est temps de perdre notre temps intelligemment. Enfin, à la bonne heure, on va pouvoir y aller. Le campement ne doit plus être très loin. Enfin, la prophétie est en marche. Quoi maintenant? On y va là au campement? C'est cette forêt. Elle me rassure pas des masses. J'ai comme l'impression d'être épiée ou attendue. Une scientifique comme vous? Apeurée par des bois si peu touffus? J'en sais rien, mais c'est un peu... C'est pas ça. Vous avez vu la scène dans Evil Dead dans la forêt avec la fille et les arbres? Écoutez, Scully, ça fait 5 ans que j'enquête sur des phénomènes surnaturels et ce qu'il en est sorti, c'est que ça n'existe pas, point barre. Et votre sœur, vous aviez dit qu'elle avait disparu dans une grande lumière. Vous expliquez ça comment? Un excès de sucre dans le sang. Il est normal pour moi de tout rationaliser. C'est le fruit de ma formation, mais dans votre cas, on voit qu'il y a un duel permanent en vous. Et vous voulez croire que... Vous voulez croire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, des touristes égarés. Vous voici enfin. La prophétie disait donc vrai. Une prophétie? Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Ce doit être les gens du voyage qui ont fait appel au FBI. Non. Nous sommes des monstres. Mais c'est pas la peine d'être si dur avec vous-même. Vous êtes sale, mais vous êtes pas des monstres. Mais que voulez-vous dire par monstre? Je me présente. Crépuscula, sorcière et actuel chef du groupe des monstres. Noriko, la main qui porte le sabre. Vladimir, vampire expatrié pour vous servir. Oh, moi c'est Firmin. Je suis loup-garou et je me zingue pas mal dans le coin. Je suis Dana Scully, et voici mon collègue Fox Mulder. J'aimerais comprendre. Pourquoi parlez-vous de monstres et de prophéties? Il fut annoncé, il y a bien longtemps, la fin de notre âge. Nous la savons inéluctable, mais nous savons aussi que de cette mort pourrait renaître une nouvelle vie. Quand les deux moitiés seront enfin réunies, le yin et le yang, l'équilibre. Et pour cela, Mulder, vous devez croire. Croire avec la ferveur qui vous habitait autrefois. Non, j'étais perdu. J'avais tort. Ça est impossible. Oh, faut pas croire ça, mon petit Mulder. Si vous étiez très près de la vérité, plus que jamais. Pourquoi ai-je l'impression de ne rien comprendre? Mulder, Scully, vous devrez bientôt affronter le charrieur de l'arme, celui par qui arrive la fin de notre époque. Ce doit être l'homme aux 4 revolvers. Le vivant, Abraham Van Houten. Van Houten? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qui est-ce? Vous le connaissez? Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir par vous-même. Et maintenant partez! Partez tous! Venez, venez, on doit fuir. Attention Noriko, le charrieur de l'arme n'est pas tout seul. C'est un homme mort. Mais pourquoi Van Houten? Que vient-il faire là?
Vous n'avez qu'à regarder par vous-même. Alors c'est ça le conseil des monstres? Entre nous, je trouve ça un peu minable. Vous voilà enfin, charrieur de larmes. Vent nous tait.